Bonjour les humains. Ouais, effectivement, très productif cette année en ce qui concerne les vidéos sur l'internet mondial. Mais comme ça me manquait un petit peu de faire des vidéos, de faire des trucs et de créer des trucs par rapport à internet, à part ma petite vidéo de bonne année 2020. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait plaisir. À part cette vidéo, ça me manquait de recréer un petit peu des trucs, et j'avais envie de faire des trucs un peu plus courts comme ça, parce que du coup je suis extrêmement productif. Il y a une vidéo que j'ai potentiellement tournée en octobre, et que j'ai pas fini de monter. Voilà. Du coup je crée ce format plus court, encore plus court, afin de pouvoir continuer, malgré le fait que je sois un petit peu en pause, à créer facilement et à pouvoir répandre mon avis suprême et indiscutable sur tout le World Wide Web. Et si tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai mouillé, c'est parce que contrairement à toi, je prends soin de mon hygiène corporelle, gros dégueulasse. Alors il était une fois dans l'Ouest, ou What's Upon a Time in the West, if I talk in English with my beautiful French accent of my ass. C'est un film de Sergio Leone, un grand classique en fait du cinéma de western de façon générale, qui commence à dater un petit peu, j'ai pas la date, mais bon, peut-être que je la mettrai quelque part par là, mais là j'ai la flemme d'aller regarder. Et c'est vraiment l'essence même du western spaghetti comme on le connaît, c'est-à-dire le western repris par les réalisateurs italiens après la grande période d'Hollywood, dont parle notamment le film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. On reste dans les Once Upon a Time, hein, c'est très important ce genre de corrélation entre les films. Et du coup Once Upon a Time in the West, qui est probablement un des plus connus des western spaghetti, avec probablement Le Bon, la Brute et le Truand, qui est aussi de Sergio Leone d'ailleurs. Et l'histoire, je vais pas vraiment m'arrêter dessus parce que je pense pas que ce soit le plus important par rapport au film, hein. C'est une histoire de cow-boy somme toute entre guillemets classique, une histoire de vengeance avec des coups de feu, des gens qui meurent, parce que sinon c'est pas hyper amusant, il faut quand même avoir un public à divertir. Mais le public à divertir, j'ai l'impression que Sergio Leone il l'emmerde un petit peu, rien qu'avec par exemple la scène d'intro du film, qui dure littéralement 15 minutes où il ne se passe rien du tout. Mais visuellement, par contre, le film est hyper impressionnant. Ça, c'est un truc qu'on se doit quand même de retenir de Once Upon a Time in the West. Pas in Hollywood, in the West. C'est que le film est visuellement hyper intéressant, et cinématographiquement, bon, je sais que ça veut pas dire grand chose cinématographiquement, ça fait très cinéphile qui se la pète et qui se frotte les couilles sur son propre front. Mais d'un point de vue cinématographique, c'est vrai que Sergio Leone a vachement instauré plein de trucs hyper intéressants, plein de mouvements de caméra et de nouvelles idées de mise en scène et de mise en image dans le film, et dans la façon de filmer, d'introduire tout. Et il y a des scènes qui rappellent énormément le cinéma de Tarantino d'ailleurs, et je pense que Tarantino a été très influencé par Sergio Leone, parce que t'as des scènes qui sont extrêmement lentes, où on laisse vraiment le temps, et tu sens qu'il y a quand même quelque chose qui va mal se passer, quelque chose qui va mal finir. Et une espèce de tension qui s'installe jusqu'à un dénouement qui est généralement très bref. On sent que Sergio Leone, on sent que Sergio Leone, ce qui l'intéresse, c'est pas les duels, c'est pas le combat, ce qui l'intéresse, c'est la mise en scène, c'est comment est-ce qu'il installe tout, c'est la profondeur qu'il va donner à son image et à son histoire. Et finalement, le moment où ça fait pampan, on s'en fout, ça dure 2 minutes. Même pas, non, ça dure 3 secondes, et encore. Donc il était une fois dans l'Ouest, c'est ça, c'est vraiment un film qui est très visuel, qui est très marquant. Si t'es fan de cinéma et que tu t'attardes sur tout ce qui est mise en plan, tout ça, mon gars, tu vas avoir des érections comme jamais. Et l'histoire reste quand même hyper prenante, enfin c'est quand même très sympa à regarder. Je veux dire, même pour quelqu'un qui est assez néophyte et qui est pas forcément très collé à tout ce qui est oh, je m'intéresse beaucoup au cinéma, critique, etc. Oui, j'ai vraiment un ego surdimensionné. Je pense qu'ils vont quand même trouver leur bonheur s'ils arrivent à être assez patients, parce que le film est quand même long, il dure genre 2 heures, 2h30, et il a des passages extrêmement lents, donc faut réussir à s'accrocher dedans. Mais à part ça, il est très prenant, et surtout tout le long on a quand même la bande originale absolument incroyable de Ennio Morricone, qui est incroyable. Mais Ennio Morricone, j'ai l'impression que toutes les bandes originales qu'il fait, mais c'est partie, je pense, de ces compositeurs qui sont hyper marquants dans le cinéma, et qui arrivent à avoir une patte tellement particulière que à la première écoute tu sais que c'est du 1-1. Je pense notamment à Ennio Morricone, je pense à Danny Elfman, je pense à Joe Hisaishi, je pense à Alexandre Desplat, je sais même pas comment ça se prononce, mais je crois que c'est un truc comme ça. C'est vraiment des compositeurs qui ont vraiment fait réussir à se donner un nom. C'est vrai que la musique dans le milieu du cinéma, c'est pas forcément un élément qu'on va toujours retenir. Il y a beaucoup de films qui ont une bande originale qui est entre guillemets classique, qui a rien de très particulier, qui a pas de titres qui vont vraiment te ressortir quand tu vas y repenser. Tu vas dire, ah tiens, cette musique elle vient de machin. Non, c'est des trucs très, je pense à des films très grand public, hein, les Marvel, tout ce qui est Avengers, tout ça, Pirates des Caraïbes, pareil. Non, parce que Pirates des Caraïbes, la musique est devenue, ils ont généralement une musique qui est culte. Tu vois, Avengers Infinity War, Pirates des Caraïbes, ils ont une musique qui est culte généralement, ou deux.
mais tu retiens pas le nom du compositeur, tu retiens qu'il y a une musique qui est bien et les autres sont moins marquantes. C'est d'autres compositeurs, il y a aussi Yann Tiersen, voilà, je l'oubliais, avec Amélie Poulain, évidemment. Généralement ils ont fait parfois ils ont fait juste un film, mais tu sais que c'est dû machin. D'ailleurs Yann Tiersen, on pense à toi et à toutes les fois où on entend tes musiques et où les gens disent ah c'est du Amélie Poulain. Non, bande de cons, c'est du Yann Tiersen. Donc la musique de Ennio Morricone est hyper importante et j'avais même entendu, il y avait un truc à la radio sur France 3. Oui, je donne des références pour ceux qui seraient intéressés par ça. Il y a une émission sur France 3, pas du tout. Il y a une émission sur France Inter, je sais plus ce que c'est le nom, mais avec une nana qui analyse à la radio, oui, le cinéma, et notamment la bande originale autour de Sergio Leone et de Once Upon a Time in the West, avec la façon dont en fait tout est hyper travaillé, calculé, et où en fait Sergio Leone il avait commandé la musique à Ennio Morricone, je crois, avant le tournage du film, et pendant le tournage en fait il passait les musiques et il faisait tout pour calculer. T'as une scène genre à la fin où la musique principale de Man with Harmonica, qui est le thème principal de Once Upon a Time in the West, où t'as tout qui est calculé par rapport à la scène de duel qui se prépare, et genre au moment où le personnage il laisse tomber sa veste, paf, à ce moment là t'as tels instruments qui se mettent à se lancer. Donc c'est vraiment une énorme cohérence qu'il y a entre les deux, qui fait que c'est bien collé entre musique et visuel, et ça rend le tout absolument incroyable. Ouais, qui rend cette espèce qui donne une super cohérence à tout ça, et c'est absolument génial. Ce film est trippant, il est très très long, faut réussir à rentrer dedans, mais Once Upon in the West c'est une validation, c'est un vrai petit plaisir à apprendre, à savourer et à apprécier. Et voilà, et Sergio Leone, écoute, merci pour ce que tu nous as donné avec ce film. Je finis avec une façon très très douce, parce que finalement j'ai aucune idée de comment terminer correctement cette vidéo, donc on va dire que c'est fini. Et je vous dis...